sointer et puis ça va permettre à ce qu'il y ait des échanges d'air. Les premiers cas. Si je suis dans une zone où il n'y a pas du sable, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que les trois quarts de mon substrat vont constituer la terre ordinaire qui se trouve dans mon environnement. Est-ce qu'on se comprend? Il y a deux possibilités. Premier, si je peux facilement avoir le sable. Le premier cas, je vais mettre le sable. Et les deux quarts de mon truc, je vais mettre donc la terre du milieu ordinaire. Ça va faire trois quarts. Mais si je n'ai pas le sable, les trois premiers cas, c'est la terre ordinaire. Le reste se joue sur quoi? Sur les derniers cas. Or, le dernier cas, c'est quoi? C'est que les racines des plantes ont besoin d'une profondeur de 20 à 40 cm, avoir la bonne terre pour pouvoir se développer. Si elles prélèvent les éléments qu'elles ont besoin sur les 20 et 30 premiers centimètres, c'est la raison pour laquelle les premiers quarts là, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est quoi? Soit j'utilise la terre noire issue des surfaces, les l'humus des forêts, soit le dernier cas va constituer mon bokashi que j'ai eu à fabriquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, si j'ai fabriqué du compost, le dernier cas va constituer mon compost. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qui fait ce que, et quand je dis le dernier cas, c'est entre 20, 30 et maxi 40 cm. Parce que quand les racines vont s'infiltrer et qu'il y a de la bonne terre, elle va se développer. Et maintenant, en bas, s'il y a de la terre, comme la profondeur va pouvoir prendre et qu'elle a les substances, elle va pouvoir s'étaler jusqu'au fond, tout simplement. Donc, je résume. Le premier cas du sable, si j'en ai. Si je n'ai pas les trois premiers cas, la terre ordinaire du milieu. Et maintenant, le dernier cas, qu'est-ce que je viens? Je mets donc soit du bokashi, soit du compost que j'ai eu à produire. Et quand je mets donc du compost, ce que je vais beaucoup vous recommander, une fois que j'ai déjà eu à mettre ça, sur la terre de surface, je vais verser la poudre de charbon. Juste la fine couche dessus, je verse la poudre de charbon. Pourquoi? Parce que dans mon bokashi, ou bien je vais toujours utiliser le micro-organisme pour pouvoir mouiller mon substrat. Et si je mets le charbon, ça va permettre à ce que mon substrat puisse être riche en micro-organismes. Et en mettant le charbon, la poudre de charbon au-dessus, ça va donc créer donc, des conditions favorables pour que mon micro-organisme puisse se développer. Et lorsque je vais donc mettre la poudre de charbon au-dessus de mon substrat, la dernière des choses que je vais mettre au-dessus, la plus petite couche au-dessus que je vais mettre, c'est quoi? Soit les fibres de coco, soit la sciure de bois, oui, soit les balles de riz au-dessus pour que ça retienne facilement de l'eau, comme ça ne perde pas rapidement de l'eau par évapotranspiration. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que la poudre va maintenir l'activité des micro-organismes. Parce que même quand je vais pulvériser, le fait qu'il y a la poudre de charbon, dans mon substrat, ça sera. Les premiers cas seront riches en éléments nutritifs. Ça peut être le bokashi, ça peut être mon compost. Est-ce qu'on se comprend? Et puis maintenant, lorsque je fais donc la production, et l'autre chose que j'aimerais attirer votre attention, pour ceux qui font les cultures en hors sol, lorsque la plante commence déjà à fleurir, dès que vous observez les premières feuilles, ayez toujours le réflexe de faire un apport en cendre plus marc de café. Lorsque la plante donne déjà, commence à fleurir, qu'importe la culture, à ce moment-là, vous faites un mélange de marc de café plus la cendre que vous allez mélanger et apporter sur chaque pied une poignée de cette composition-là. Parce qu'elle a besoin de phosphore, potassium pour pouvoir se développer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait dans là, c'est que c'est plus simple de pouvoir orienter lorsqu'on fait des cultures hors sol. Et l'enjeu, lorsqu'on fait son substrat, surtout respecter les 1/4 de proportion de terre riche, de compost ou de bokashi. Vous apportez le charbon et vous mettez
ce qui va retenir de l'eau, soit la fibre de coco et autres. La fibre de coco doit être une petite fine couche au-dessus. Ce n'est pas quelque chose d'être de l'eau. Ce n'est pas ça qui va constituer votre substrat tout naturellement. Lorsque vous faites ce principe-là, rassurez-vous, et vous pouvez faire la même chose pour les différents types de substrats, même chose pour votre type de pépinière, même chose même si c'est que vous voulez constituer votre alvéole. Vous prenez les trois quarts, la terre ordinaire, ou bien demi, le sable, vous mélangez avec la terre, et puis maintenant vous apportez donc la proportion donc, de terre riche pour pouvoir faire le truc. Parce que quand ça renferme ces différents éléments-là, le tout est joué pour que la plante puisse véritablement se développer. Si vous avez fabriqué votre bokashi comme je vous ai montré hier, vous pouvez donc facilement reproduire dans vos différentes cultures sur ces différentes parcelles-là. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne continue? Oui.